Vous vous asseyez sur la chaise. Sur la chaise là? Ouais, vous mettez vos pantoufles. OK. OK? Puis on fait juste semblant. Fais juste semblant. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'enlever vos souliers. Bon, OK? Puis je m'assieds. Ouais. Bon. Alors c'est parti. C'est correct? Ouais. Bon. Je parle fort et je ne suis pas ridicule. Oh, très bien. Alain. Je parle fort et je ne suis point ridicule. Oh! J'ai même étudié en art au cégep. C'était pas au dé pour moi. Les gens étaient, comment je te dirais ça? C'est comme des boules d'émotions ambulantes dans le corridor avec un petit café. Je pense que je suis une créative, mais bien pragmatique dans le fond. On est rendu aux répétitions avec nos beaux participants. Donc, on a commencé, on a fait 1 heure par duo la semaine dernière et cette semaine, on fait 1 autre heure avec chacun de nos duos pour vraiment bien s'approprier le texte, être capable d'avoir les bonnes intentions au bon moment, garder un bon rythme. La manière dont tu vas parler, ça va toujours être dans l'objectif que je le comprenne bien moi. La deuxième chose, c'est d'exagérer un petit peu ton allocution, de mordre dans les consonnes, un petit peu plus. Fait que c'est comme on fait comme un petit peu un jeu d'exagération, puis ton intention, ton objectif, c'est de me le raconter à moi. Un peu comme si tu avais envie de me partager une énergie, de me séduire, pas dans le sens homme-femme, mais tu sais, de la belle séduction d'avoir envie de m'amener en voyage avec toi. Et je suis venue directement à Carleton. Directement à Carleton. Ouais. Une de mes tantes qui habite à Québec est venue me chercher à l'aéroport Montréal-Trudeau et le lendemain, elle m'a mis dans un autobus et m'a envoyé directement en Gaspésie. Les femmes ont toujours dû travailler plus fort que les hommes et qu'elles vont toujours devoir travailler plus fort. Ah, c'est peut-être plus à jour. Je sais pas, à toi de me le dire. Ça me déprime de penser ça. J'aimerais que ça soit pas vrai. J'aimerais penser qu'on avance, mais en même temps, on me demande toujours... Hé fille, tu es correct pour former le resto toute seule? Oui, ça va aller, merci. Es-tu sûr? C'est drôle, hein? On demande jamais ça à un gars s'il est correct pour fermer tout seul. Jamais. Ouais, mais c'est parce que t'es pas bien grosse pis grande, là. Ça doit pas être évident. Nous étions donc 2 personnes par bateau et 2 autres dans le Toyota Land Rover qui nous suivaient tout le long et qui traînaient un U-Haul avec notre stock. Un bateau en aluminium, cher Rémi, ça tape. C'est pas doux comme un voilier. 5500 mètres. C'est le plus haut qu'on a fait. Et même là, on se sentait tout petit à côté de l'Himalaya et ses pics enneigés, démesurés. Super! Ce sont pour, sinon la majorité des non-acteurs qui font pas ça dans leur vie. Donc, ils vont être quand même sur scène, faire un beau numéro devant beaucoup de monde. Donc, il faut gérer le stress, avoir une bonne diction. Est-ce que je regarde mon partenaire? Est-ce que je regarde la scène? Donc, tout ça, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, ça se passe vraiment bien. Un peu irrité, pas fâché, mais tu sais... Boudeur, c'est ça. OK, alors on continue avec Gérardo, ligne 23, l'arepa. L'arepa, je voulais le dire aussi en espagnol, parce que arepa, OK, vas-y, moi. L'arepa, c'est un de nos plats emblématiques au Venezuela. Les Colombiens pensent que ce sont eux qui l'ont inventé, et les Vénézuéliens aussi. Évidemment, c'est nous qui avons raison. Oh, comme la poutine ici. Ça vient-tu de Drummondville? Ça vient-tu de Victoriaville? Moi, je sais pas. J'adore la poutine. Oh, moi aussi. Tu sais, Michel, à l'espagnol, on dit witch pour faire le son de witch. Je dis donc du fromage que fait witch et les gens rient de moi.
être encore 1 heure avec chacun des duos. Puis là, on sent qu'on peaufine un petit peu plus les intentions, on peaufine aussi l'interprétation. Ça commence aussi à aller jusque-là. Donc, je pense que tout le monde a du plaisir. C'est ça qui est le plus important dans tout ça. Va replanter des semences ailleurs. Va replanter des semences ailleurs. Ça sent bien méchant. Replanter des semences ailleurs. Replanter des semences ailleurs. Oui, encore une fois. Replanter des semences ailleurs. Replanter des semences ailleurs. Excellent. Replanter des semences ailleurs. Oui! Prendre goût à ces mots-là. Bon, on le reprend. Je savais pas qu'on était à la vie de la poésie. Puis toi, Tanis? Ben, moi, j'aimerais apprendre à pêcher comme du monde. Pas juste des algues, des petits mets. Pêcher à la mouche du saumon, peut-être. Une petite seconde, qu'est-ce que tu dis, Roger, pour la poésie? C'est quoi la phrase? On était à la nuit de la Je poésie. savais pas qu'on était à la vie de la poésie. À la nuit. J'aimerais ça qu'on La nuit. Dans ma veste jaune de marin, voyante, visible de très loin, j'offre mes micro-mouvements à un public à l'affût qui se demande « Va-t-elle bouger ?» J'ai une nouvelle amie, Rachel. C'est une artiste. J'aimerais être comme elle, mais je n'ai aucune expérience artistique. Eh bien, il y a quand même un stress de leur côté aussi qui transparaît pas trop, mais qu'on sait qui est là, puis ça va de soi, c'est tout à fait légitime. Et puis, ils se préparent super bien, on sent qu'ils sont sérieux, sont toujours ponctuels, sont toujours prêts, disposés. Et puis, ils font une belle lecture, un beau travail à la maison. Ils essaient aussi de bien assimiler toutes les notes de jeu qu'on leur demande. Donc là, on a vu 2 duos aujourd'hui. On les avait vus 1 heure la semaine passée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai remarqué à quel point ils avaient intégré toutes les notes d'interprétation, les notes de jeu. Puis ça, c'est le bonheur de travailler avec ces gens-là, ça c'est certain. Excusez-moi, madame. C'est qui cette dame en là? C'est Dominique Kennel. C'est quelque chose de même. Oui, ça aurait du bon sens. J'ai chanté dans plusieurs chorales. J'aime les harmonies. Fait partie d'un groupe. Moi, je suis ténor. J'ai fait des chorales religieuses, des chansons méditatives et douces. J'aime d'autres plus rythmées et festives, accompagnées de danse traditionnelle. Prochaine étape, on rencontre donc, comme je disais, 1 heure tout le monde, une dernière heure. Ensuite, on va faire une grosse soirée, une répétition où tout le monde va être présent. Donc là, ça va être l'occasion de se familiariser avec la scène, avec les objets qui vont nous entourer, comment on va être disposé sur la scène et aussi, surtout, gérer cette histoire de micro. Donc, c'est sûr que là, on est dans une mise en lecture. Donc, ils vont avoir leur texte, ils vont le lire sur scène. Il y en a plusieurs qui commencent à l'apprendre de plus en plus. Fait que là, ils vont être plus versatiles, ils vont avoir une liberté de mouvement un petit peu plus grande. Mais il reste que là, il y a une autre difficulté qui rentre en ligne de compte quand on se sent un peu plus libre. Pour la majorité, ça va être un micro qui est fixe. Donc, pour s'assurer que pour le public, là, on n'en perde pas trop. Donc, bien gérer, d'être toujours près du micro, lire. Donc ça va être tout un bel apprentissage à faire. Les enchaînements, évidemment. Souvent, quand il y a des mises en lecture, il peut y avoir un maître de cérémonie ou en tout cas un animateur qui dit à chaque participant, OK, c'est à ton tour, ou maintenant, accueillons, s'il vous plaît. Mais dans ce cas-ci, ça va être vraiment sous forme de spectacle. Donc, il va y avoir un roulement qui devrait se faire naturellement. Donc là, il va y avoir tout un apprentissage à faire pour eux, de dire, OK, bon, ben là, c'est à moi, quels sont mes cues. Ça va être de vraiment travailler les transitions avec eux. Cette même convention-là. Fait que dites-vous qu'à gestionnaire, là, dans votre tête, vous regardez après gestionnaire. C'est bon? Noémie, ligne 11. Être la seule fille de ma cohorte, toujours. Être commissaire d'école puis présidente de commission scolaire. Enseigner les maths aux adultes. Ce qui m'a vraiment, guidée dans la mise en lecture, c'est d'avoir comme contrainte la facilité.
d'avoir comme contrainte aussi une certaine aisance sur scène pour pas avoir trop de déplacements, avoir trop de modifications de décor ou de gestion de micro à faire. Donc, tout va être en place. Il n'y a rien qui va bouger, donc ça va être plus facile pour eux de ne pas avoir trop à gérer, trop de déplacements. Puis comme ça, ils vont pouvoir se focaliser sur leur texte, la gestion du micro et puis leur interprétation. Attends une minute! Vois quelque chose là-même! C'est comme une petite fille, elle joue dans le bois. Elle ressemble à ma fille, t'as vois-tu? Ben oui, je la vois. Elle est donc bien cute. Elle va avoir 5-6 ans à peu près. Ouais, 6 ans. Puis là, il y a un grand pré avec des fraises des champs. Puis comme on arrière de chez nous, au loin, il y a des grands arbres, puis des belles montagnes noires où je vois émerger le lever du soleil. Puis là, il y a ta fille qui se balance. Oui, on vient de construire un module, elle adore ça. Hey, regarde, c'est-tu un chevreuil qu'on voit là? Oui, je le vois. Puis ma fille, elle va lui donner une pomme. Check ma fille, elle va lui donner une pomme. Patate. Une pomme patate. Une pomme patate. C'est quand même un projet de médiation culturelle, donc l'objectif, c'est que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde vit une belle expérience. Puis je pense que jusqu'à maintenant, là, tout le monde est ravi, en tout cas, de l'expérience. Si je parle pour moi de ma mise, ma contribution à tout ça, puisqu'il y avait plusieurs numéros, et puis tous ces numéros-là sont magnifiques en soi, et compte tenu qu'il va y avoir un spectacle, c'était quoi un peu la ligne directrice, le fil rouge? Comment moi je pouvais, grâce à la mise en scène, venir créer un petit peu une cohérence globale, vraiment où on sent qu'il y a un propos qui se dégage de tout ça du début jusqu'à la fin. Et puis, ben là, c'est ça qui va être intéressant aussi de mettre en place quand on va avoir tout le monde, voir si mes idées fonctionnent, puis tout ça. Donc, voilà, la cohérence globale. Je pense que c'est ça qui va être intéressant aussi à voir pour le public.